Très concrètement, ces territoires-là, ils sont bien souvent exclus de l'éducation prioritaire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'éducation prioritaire, donc c'est les moyens supplémentaires que l'école se donne pour répondre à des problématiques sociales, culturelles, scolaires plus importantes. Et donc, le principe de cette éducation prioritaire, c'est que ça date de 81, ça a été une des premières réformes de Mitterrand, c'est d'affecter ces moyens-là, mais en réalité pas uniquement sur des critères scolaires. Et c'est à mon avis c'est de là que vient le biais, c'est-à-dire qu'en fait, on a du coup des critères qui sont très opaques et qui sont très divers, et notamment l'un des critères, c'est l'appartenance à un QPV, c'est-à-dire à un quartier prioritaire de la politique de la ville, c'est-à-dire un ensemble urbain de moins 1000 habitants dans un quartier de 10 000 habitants. Donc c'est très difficile d'y appartenir quand on est dans une zone rurale. Et donc ce qui se passe là depuis quelques années, c'est qu'on assiste à un décrochage très profond des petites villes, c'est-à-dire pas la ruralité profonde type les petits villages, c'est pas là où ça décroche vraiment, c'est vraiment les petites villes, c'est-à-dire les villes de 2 à 10 000 habitants. C'est là où on s'installe nous avec Excellence Ruralité, et on le voit très bien, c'est-à-dire que dans les résultats au brevet, il y a des graphes même de la DEP, donc de l'éducation nationale, qui montrent que c'est la typologie de communes qui vraiment s'effondre en termes d'écart à la moyenne aux résultats au brevet.